Bonjour à toutes et à tous, comme promis aujourd'hui une vidéo sur la thématique du pardon. D'abord, considérez qu'il y a trois familles de pardon. Le pardon que l'on fait à l'autre, à celui qui nous aurait fait du mal. La deuxième famille de pardon, c'est le pardon à nous-mêmes pour le mal qu'on aurait fait à l'autre. Et enfin, la troisième famille, c'est le pardon à nous-mêmes pour le mal que l'on s'est fait à nous-mêmes. Ce n'est surtout pas à négliger. Voilà. Aujourd'hui, on va quand même se concentrer sur la méthodologie du pardon à l'autre qui nous a ou qui nous aurait fait du mal. La technique qui va en découler sera la même pour les deux autres thématiques. Vous et moi, on a souffert de certaines actions d'autres personnes. Ces souffrances ont influencé notre vie et ont créé des fois des blessures qui ont duré jusqu'à maintenant. Croire que le pardon à l'autre, finalement, c'est lui donner raison et le faire gagner, c'est purement égotique. Aujourd'hui, les gens qui m'auraient fait du mal dans cette vie-ci, si je ne leur pardonne pas, ça ne va pas changer leur vie. Le karma s'en occupera de leur côté et j'espère qu'ils prendront un jour conscience de ce qu'ils ont fait. Mais tant que je reste dans la souffrance et que je leur en veux, donc que je ne leur pardonne pas, finalement, c'est à moi que je fais du mal. Et ça, c'est le plus important à comprendre. Pardonner à l'autre, ce n'est pas lui donner un blanc-seing, ce n'est pas valider ce qu'il a fait. Pardonner à l'autre, c'est juste vouloir se libérer, c'est vouloir retrouver vraiment sa liberté. Voilà. Il va y avoir 9 étapes dans ce processus de pardon et je vous invite à suivre à votre rythme en prenant des notes sur ce que vous voulez travailler. Tout d'abord, le premier point, c'est une décision. Je dois décider que je ne veux plus souffrir sur un sujet donné. Quelque chose me fait du mal suite à quelque chose que j'ai vécu, ben je me dis, c'est bon, je veux m'en libérer, je ne veux plus que ça m'ennuie. Donc, d'abord, une décision, une volonté, une reprise de pouvoir, finalement sortir de la victime, reprendre son propre pouvoir, pouvoir se libérer. Donc, je décide sur tel sujet, je ne veux plus souffrir. Point numéro un. Point numéro 2, j'identifie clairement la situation qui a amené cette souffrance. Je sais qu'à tel moment, j'ai subi ça, j'ai souffert de ça, et c'est cette situation que je veux libérer et le fonctionnement que j'ai subi que je veux libérer. Ça, c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, je reconnais réellement la situation et l'action chez l'autre, en l'occurrence, qui a engendré la souffrance que je ressens encore aujourd'hui. En 4, j'identifie clairement quelle partie de moi a été blessée. Est-ce que c'est une blessure émotionnelle, une blessure physique, physiologique, ça peut être plusieurs choses à la fois. Bref, j'identifie clairement ce qui a été touché en moi. 5, et c'est pas négligé non plus, j'exprime ma souffrance. Je dis clairement, ou j'écris clairement, que telle situation que l'autre m'a fait subir a engendré une souffrance physique, psychologique, émotionnelle chez moi, très clairement identifiée. Ensuite, et c'est ça le plus difficile, c'est d'accepter qu'on a fait aussi des choix qui ont amené cette situation. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, l'autre a mal agi, mais on a pris des choix, des chemins qui ont engendré la situation. Je subis un mari jaloux et violent. Certes, il n'y a aucun doute là-dessus, son action, elle est complètement injuste, elle est injustifiable, mais de l'autre côté, j'ai choisi ce mari. Et donc, de reprendre une forme de pouvoir est quelque chose qui est important. Je reprends ma part de responsabilité. Reprendre sa part de responsabilité ne veut pas dire que l'autre a bien agi, ne veut pas dire que l'autre a eu raison. Mais j'ai aussi fait des choix qui m'ont amené dans cette situation. Pour des gens qui auraient subi quelque chose dès l'enfance, ils vont me dire, mais qu'est-ce que j'ai choisi? Ben, on a choisi la famille dans laquelle on s'est incarné. Si j'ai choisi de m'incarner dans une famille où il y avait de la violence, ben, c'est que dans mon choix d'âme, et ça vous pouvez aller voir mes autres vidéos sur les choix d'incarnation, dans mon choix d'âme, j'ai choisi cette famille-là pour pouvoir subir de la violence et m'en libérer. Subir la violence ne veut pas dire l'apprécier, mais c'est quelque chose que j'ai dû faire subir ou subir dans l'autre vie sans pouvoir m'en libérer. Donc, j'ai fait un choix, j'ai choisi cette famille. Donc, dans chaque situation, je sais que c'est difficile,
de reconnaître qu'on a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. J'insiste, ça ne veut pas dire que nous sommes coupables, mais nous avons une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Cette reprise de responsabilité va permettre de mieux comprendre l'autre, et ça c'est le point numéro 7. Je reconnais que si l'autre a mal agi, et il a mal agi, c'est parce que lui-même a des blessures. Un violeur, si on prend un exemple terrible comme ça, agit parce qu'il a en lui des gros dérèglements psychologiques, émotionnels, etc., etc. Quelqu'un qui est bien dans sa vie n'agirait pas en violant les autres. Donc, le fait de reconnaître l'étape d'avant, ma responsabilité, et reconnaître que l'autre, s'il a agi ainsi, c'est parce qu'il avait une blessure, des blessures profondes, ça va nous permettre de passer à l'étape 8, au pardon. L'exemple que je prends, qui est très simple, c'est si on doit marcher, vous et moi, sur un chemin, et que j'ai la jambe dans le plâtre. Je ne peux pas marcher très vite. On va avancer, mais à un rythme qui est faible. Vous êtes pressé. Est-ce que vous allez m'en vouloir parce que, à cause de moi, vous allez être en retard? Non. Sauf si vous êtes des psychopathes, mais sinon, vous allez vous dire, ben non, Eric, il a la jambe dans le plâtre, donc il ne peut pas faire autrement. Cette blessure physique l'empêche d'avancer et finalement va me mettre en retard. Eh bien, cet exemple tout simple nous aide aussi à comprendre ce qui se passe, c'est que la blessure, des blessures profondes émotionnelles, amènent des fonctionnements chez les gens qui sont des fonctionnements inacceptables, mais qui sont des fonctionnements pardonnables. Leur blessure entraîne ces fonctionnements-là. Et ça sera la même chose pour nous. Quand on va travailler, vous travaillerez le pardon de vous à vous pour les actions où vous êtes fait du mal ou où vous avez fait du mal à l'autre, bah c'est de se dire, je vais pouvoir me pardonner d'avoir fait du mal à l'autre parce que ce sont mes parties blessées, ce sont mes souffrances qui m'ont amené à un comportement inacceptable et je vais pouvoir demander pardon à l'autre ou me pardonner d'avoir fait du mal à l'autre. Par contre, la différence entre vous, moi et des tiers qui font subir des choses atroces régulièrement à des gens, c'est qu'eux ne vont pas se remettre en question. Vous et moi, on veut se libérer, on va se remettre en question. Donc, j'insiste là-dessus, reconnaître que celui qui a mal agi, qui nous a fait du mal, l'a fait parce qu'il a des blessures et que ces blessures donnent un comportement inacceptable. J'insiste là-dessus. À ce moment-là, je peux pardonner. On peut pardonner à la personne qui agit d'une façon injuste, mais parce qu'elle est blessée. Si quelqu'un dans son enfance a connu que de la violence et qu'il est violent, eh ben, on peut lui pardonner. Ça ne veut pas dire on accepte sa violence, j'insiste là-dessus. Mais ça veut dire je comprends sa souffrance et je peux lui pardonner d'avoir fonctionné avec moi d'une façon qui n'était pas juste. Quand on a fait cette boucle, ces 7 points, on va pouvoir vraiment s'assurer que l'on a pardonné en regardant, ça c'est le point numéro 9, je repense à la situation qui me faisait souffrir, donc celle qu'on a inscrite en début de séance, j'y repense. Et si j'y repense et que c'est encore douloureux pour moi, je dois reprendre le processus complet depuis le point numéro 2 ou numéro 3. Par contre, vous allez voir qu'en faisant ce va-et-vient, au bout d'un moment, quelque chose en nous se passe, et quand on pense à la situation, on n'a pas du tout la même souffrance. Ça veut dire que le pardon a fonctionné. J'insiste, pardonner à l'autre ne veut pas dire que ce qu'il a fait était bien. Pardonner à l'autre ne veut pas dire qu'il a gagné. Pardonner à l'autre veut dire je ne veux plus souffrir de la souffrance que tu as mise en moi, je veux me libérer de toi, je veux retrouver ma plénitude. J'insiste là-dessus, vraiment c'est important. Le pardon nous permet de retrouver notre liberté. Et n'oubliez pas, ne pas pardonner à l'autre ne va pas lui changer sa vie à lui, mais va continuer à bloquer la nôtre. Donc, comme je l'avais dit dans un short récemment, le pardon à l'autre est un acte d'amour à soi. Je sais que ce n'est pas facile, ça demande du travail, et je vous mentirais si je vous disais que j'avais tout pardonné dans ma vie, mais j'en ai pardonné l'essentiel, je pense. Et c'est un processus que je continue à faire, et j'en suis très heureux. Je suis heureux de m'être libéré de ce qui me faisait souffrir par le passé. Voilà. J'espère que ça vous intéressera. Notez bien les différents points. Faites-vous un petit livret, un petit guide, et quand vous êtes prêt, que vous avez suffisamment d'amour de vous, allez vers ce pardon pour pouvoir avancer sur votre chemin. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Merci de votre attention. Merci de liker et merci de vous abonner. Et à une prochaine fois.